Nous continuons le message. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le pays en possession. Tu mettras ce peuple en possession du pays. Écoutez, lorsque vous voulez atteindre des objectifs et que vous savez que c'est vous qui avez les clés, vous avez les clés. Depuis hier, je vous parle des clés. Vous avez les clés pour ouvrir les portes. Vous avez les clés pour ouvrir les portes fermées, les portes de gloire, les portes d'excellence, les portes de l'appel, les portes du ministère, les portes de la foi dans votre famille. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des clés pour ouvrir des portes de la foi, qui ont des clés pour ouvrir les portes du progrès, qui ont des clés pour ouvrir les portes du mariage, qui ont des clés pour ouvrir des portes du ministère, de la carrière, les portes ministérielles, les portes de l'excellence, les portes de la gloire. Il y a des personnes, on va te faire la guerre pour rien. Les gens te font la jalousie pour rien. Les gens te combattent pour rien. Les gens t'en veulent pour rien. C'est une prophétie qui est annoncée. C'est une prophétie qui est cachée. Écoutez, lorsque Dieu parle à Josué, il dit à Josué, c'est toi qui vas donner à ce peuple-là. Tant que toi, Josué, tu n'es pas devant, il n'y a pas de possession. Les gens te combattent pour rien. Je te dis la vérité aujourd'hui. C'est toi qui dois prendre conscience de qui tu es. C'est toi qui dois prendre conscience de ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a des gens qui vivent inutiles, mais tout le monde ne vit pas inutile. Il y a des gens, leur vie, leur naissance, leur vie, leur mort, ça passe comme ça. Mais il y a des gens qui sont là pour marquer. Josué, les gens l'ont peut-être vu, mais personne ne pensait que Josué portait quelque chose d'aussi fort, qui portait quelque chose d'aussi puissant, qui portait une si grande prophétie. Ce n'est pas parce que nous te regardons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous te voyons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous te voyons dans cet état que tu ne portes rien. La Bible dit ceci. Dieu dit à Josué, ça me plaît, pourquoi? Parce que ce n'est pas un prophète qui a annoncé à Josué. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour dire Dieu dit. Dieu même parle, il s'engage. Il y a des gens dans la vie de qui Dieu s'est engagé. Il y a des gens dans la vie de qui Dieu s'est positionné. Il y a des gens dans la vie de qui Dieu a pris un engagement. Il a décidé que c'est toi. Qu'est-ce que nous pouvons y faire? Dis-moi, réponds-moi. Réponds-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire que le Seigneur t'ait choisi? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour tes ennemis. Sincèrement, je ne peux rien faire pour ceux qui te combattent. Je ne peux rien faire pour ceux qui s'opposent. Je ne peux rien faire même pour ceux qui ont fait le mysticisme, pour faire ceux qui ont fait la sorcellerie, ceux qui ont préparé l'envoûtement, ceux qui ont préparé tout ça. Je ne peux rien faire parce que c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Oh, Archibishop Diana, que le Seigneur te bénisse vraiment, femme de Dieu. Tu vois, je ne peux rien faire. Si Dieu a décidé de te bénir, Dieu a décidé, c'est toi qu'il veut prendre pour traverser la famille. Il s'oppose par rapport à quoi? Il te combattent par rapport à quoi? Il te maudissent par rapport à quoi? Il se base sur quoi? Sur le lien de sang. Mais le lien de sang n'aura pas de valeur devant Dieu. Si il se base sur le droit d'aînesse, il se base sur quoi? Sur le fait que la Bible a dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Donc eux, ils vont se baser sur cette bénédiction qui dépend d'eux pour fermer ta vie. Mais je dis, ils ont menti. Je dis qu'ils ont menti. Ils ont menti. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je t'ai dit, tu vas réussir. Tu dois réussir. On n'a pas de choix. On n'a pas le choix et on n'a pas de choix. Et tes ennemis n'ont qu'à commencer à se concentrer. Ils n'ont qu'à s'y faire. Parce qu'il n'y aura pas une autre alternative. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, il dit à Josué, il n'y a pas une autre alternative. Dieu ne lui parle pas de ses ennemis. Dieu ne lui parle pas de la taille de ses ennemis. Dieu ne lui parle pas des capacités de ses ennemis. Mais Dieu lui parle de lui. Nous sommes en train de parler avec Dieu. Dieu me parle de toi. Dieu n'a pas le temps de se préoccuper de tes ennemis. Il n'a pas le temps de se préoccuper de l'état d'âme et de l'état d'esprit de tes ennemis. Ce qui, moi, m'intéresse, ce n'est pas qui est d'accord que tu pèses. Ce n'est pas qui est d'accord que tu évolues. Ce n'est pas qui est d'accord que tu sois béni. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, j'ai besoin de savoir, en tant que coach, en tant que manager, j'ai besoin de savoir, est-ce que toi-même, tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis sur toi? Est-ce que tu sais où Dieu veut aller avec toi? Si toi, tu sais où Dieu veut aller avec toi, le reste, là, moi, je ne gère plus. Je ne gère plus. Je prêche l'évangile maintenant en fonction de la terre que ça doit rencontrer. Tes ennemis, ils n'ont rien à faire. Ils gagneraient à se concentrer sur quelqu'un d'autre parce qu'ils ont menti.
Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la conquête, dans la possession de territoire, dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu as à faire, dans ce que tu dois faire, ça ne sera pas comme ça facile. Mais toi, fortifie-toi pour voir la fin. Beaucoup au milieu de nous avons jeté l'éponge, comme on dit à la boxe. Nous avons jeté l'éponge parce que nous disons que nous ne pouvons pas arriver. Ce n'est pas le jour où tu as dit que tu n'arriveras pas, que tu n'arriveras pas. Ce n'est pas parce que toi, tu as jeté l'éponge que c'est là, tu étais dans la vérité. Il y a beaucoup de projets que tu as annulés. Il y a beaucoup de projets que tu as jetés. Il y a beaucoup de projets que tu as abandonnés. Il y a beaucoup de projets que tu as enterrés. Parce que toi, tu t'es dit que ça ne peut pas aboutir. Ou bien tes ennemis t'ont dit que ça ne peut pas aboutir. Ou bien tes parents t'ont dit que ça ne va pas aboutir. Mais est-ce que dans tout ce que tu as écouté là, tous ceux à qui tu as prêté ton oreille, à qui tu as prêté tes oreilles, à qui tu as prêté ta vision, est-ce que dans tout ça là, il y a Dieu dedans? Est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a Dieu dans tout ce que tu as fait? Tu es sûr, en âme et conscience, que c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'arrêter. C'est toi qui as arrêté sans tenir compte de ce que Dieu voulait faire avec toi. Tu dois te repentir. Toi, tu dois te repentir d'avoir fait mentir Dieu, d'avoir voulu faire passer Dieu pour un menteur. Dieu dit que c'est avec toi qu'il va faire, c'est avec toi qu'il va faire. Dieu dit que c'est avec toi il va monter, c'est avec toi qu'il va monter. Dieu dit que c'est avec toi il va bâtir, c'est avec toi qu'il va bâtir. Dieu dit que c'est avec toi il va progresser, c'est avec toi il va progresser. Dieu dit que c'est toi qui vas libérer la Côte d'Ivoire, tu vas libérer la Côte d'Ivoire. Si Dieu dit que c'est toi qui vas libérer le Gabon, c'est toi qui vas libérer le Gabon. Si Dieu dit que c'est toi qui vas apporter la paix dans ta famille, c'est toi qui vas apporter la paix dans ta famille. Si quelqu'un pouvait partager, vraiment c'est Noëlla Kamani Myriad, merci ma fille d'avoir partagé. Si quelqu'un pouvait inviter et partager, ça allait faire beaucoup de bien à ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Ça allait faire beaucoup de bien à des personnes. Vous ne pouvez pas arrêter parce que le diable vous a dit d'arrêter. En tant que qui vous dit d'arrêter? Sur quel plan? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Dis-moi. Qu'est-ce qui te lie au diable pour qu'il parle dans ton histoire? Qu'est-ce qui te lie au diable pour qu'il puisse te dire que toi tu ne dois pas avancer? En fonction de qui? Lui il est qui? Il se base sur quoi? Pour déclarer que toi, tu ne dois pas avancer. Tu n'avances pas par rapport à quoi? Il faut me dire, le diable doit dire à ses enfants qu'ils ne peuvent pas avancer parce que ce sont ses enfants. Le diable doit dire à des personnes là-bas que les gens ne doivent pas avancer. Ce sont des gens qui le servent. Le diable ne peut pas quitter lui son trône, son faux trône en plastique là, pour venir dire à quelqu'un qui a un roi établi sur sa tête que celui qui a son roi sur sa tête obéisse à lui son royaume. Dites-moi. Dites-moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit ça, ce n'est pas possible. Il y a un non-lieu. Je dis là, il y a un non-lieu. Le procès même s'arrête. Le procès s'arrête. Là, il y a un non-lieu. On ne peut pas venir te dire à toi que toi, tu ne vas pas avancer. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Dieu dit, fortifie-toi, prends courage. Parce que c'est toi qui vas faire traverser le peuple. C'est toi qui vas envoyer le peuple de l'autre bord, dans une autre dimension. Et puis, le diable s'arrête là-bas. Il vient pour dire non, toi tu ne traverseras pas, toi tu n'avanceras pas, toi tu ne progresseras pas. Maintenant, on va savoir qui est ton maître. On saura qui est ton Dieu en fonction du choix que tu vas opérer. Ton Dieu dit, c'est toi qui feras traverser. Ton Dieu dit, c'est toi qui mettras de l'autre côté. Ton Dieu dit, c'est toi qui va ramener l'honneur. Ton Dieu dit que c'est toi qui va amener la dignité. Ton Dieu dit que c'est toi, malgré tout ce que les gens vont faire, qui va venir détrôner l'ennemi. C'est ce que ton Dieu dit. Et puis tu t'arrêtes, tu t'assois bien, puis tu répètes, tu dis non. Ce que mon Dieu dit là, c'est faux. Ce que mon Dieu dit là, c'est pas vrai. Ce que mon Dieu dit là, ça ne peut pas arriver. Ce que mon Dieu dit là, c'est faux. Moi, je crois que c'est le Dieu. Wow, faut pas faire ça, pardon. Il y a non-lieu. Là même, il y a non-lieu. Je n'avance pas avec toi. Il y a non-lieu. Il y a un non-lieu. C'est ce que le diable a dit. C'est ce qui est. Pourquoi? Le diable te dit arrête. Ton Dieu te dit continue. Le diable dit tu n'iras pas. Dieu te dit tu iras. Ton Dieu dit tu perceras. Le diable dit tu perceras pas. Et puis toi, tu te mets maintenant dans la peau d'un enfant du diable. Toi, tu décides d'obéir. Un enfant obéit à son père. Un enfant écoute son père. Un enfant croit en ce que son père dit.
Dieu est ton Père. C'est ce qu'il dit. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois écouter. C'est ce que tu dois attraper. Quelle que soit la situation, c'est là que le fortifie-toi a son sens. Tu vois le sens contraire, tu vois des choses contraires, tu vois des trucs contraires, tu vois des situations contraires, tu vois des vents contraires, tu vois des événements contraires, tu vois des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ta promesse dit. Mais ce n'est pas ce que tu vois qui est la vérité. Ce que tu vois est peut-être la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Je rendrai ton nom grand. Je te positionnerai. C'est toi que j'utiliserai. C'est avec toi je vais partir. C'est avec toi je vais avancer. C'est toi qui conduira le peuple. C'est toi qui sortira votre famille de l'animisme. C'est toi qui sortira votre famille de la souffrance. C'est toi qui sortira votre famille de la galère. C'est toi qui sortira votre famille. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. C'est ce qui est dit par Dieu, c'est ce que tu comprends. Tout ce qui se passe autour, tu n'es plus, c'est plus à ton niveau. Maintenant, ce que les gens qui sont autour disent, ça aussi ce n'est pas ton problème. Parce que dans la loi de l'entrepreneuriat ou de la percée, l'attitude d'une personne que Dieu a choisie, il y a des choses qui ne sont plus à ton niveau. Il faut être sélectif. À partir du moment où tu as un choix divin, à partir du moment où Dieu t'a choisi, à partir du moment où Dieu veut aller avec toi, tu dois être sélectif. Tu dois être sélectif dans ce que tu écoutes. Tu dois être sélectif dans ce que tu entends. Tu dois être sélectif dans ce que tu considères. Tu dois être sélectif dans ce que tu gardes dans ton âme. Tu dois être sélectif dans ce que tu ne dois pas garder. Il y a des choses là, on peut les dire. Il y a des choses là, on peut déclarer. Il y a des choses là, on peut le souhaiter. Il y a des choses là que les gens peuvent préparer. Il y a des choses qu'ils peuvent dire. Il y a des choses qu'ils peuvent annoncer. Il y a des choses qu'ils peuvent faire. Mais toi, sois sélectif. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Mais on ne peut pas t'obliger aussi à accepter. On ne peut pas t'empêcher aussi de dire non. De la même façon, de la manière dont les gens se trouvent, se sentent prêts à dire que Dieu ne fera rien avec toi, Dieu n'ira pas avec toi, Dieu ne prospérera pas avec toi, Dieu ne marche pas avec toi. Mais laisse le temps à Dieu de leur démontrer qu'il marche avec toi. Laisse le temps à Dieu de montrer à ceux qui disent qu'il n'est pas avec toi, qu'il est avec toi. Laisse le temps au Seigneur de montrer à ceux qui disent que tu vas être enterré, que Dieu n'a pas décidé que tu seras enterré. Laisse le temps à Dieu de démontrer que toi, il a dit que tu construiras, même si personne n'a construit dans la famille. Laisse le temps à Dieu de démontrer à tes ennemis qu'il a dit tu te marieras, même si personne ne s'est marié dans la famille. Laisse le temps à Dieu de démontrer que toi, tu seras prospère, même s'il n'y a jamais eu quelqu'un prophète dans la famille. Laisse le temps à Dieu. Laisse le temps. Laisse les autres parler. Laisse les autres conclure. Laisse les autres déclarer. Laisse les autres faire. Mais toi, tu ne laisses pas le temps à tes ennemis de te polluer l'atmosphère. Tu laisses le temps à Dieu de leur répondre. Il dit à Josué, vas-y. Mais pendant que Josué est en train d'écouter Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Pendant que Josué est en train d'écouter Dieu, les ennemis qui sont en face, eux aussi, ils ont leur Dieu qui leur parle. Donc il y aura un duel. C'est ce qui est arrivé entre le Dieu du mari de la femme d'Akab, le Dieu de Jézabel et le Dieu d'Élie. Chacun parle, chacun déclare. Chacun répond, chacun écoute, chacun entend. Le diable dit ce qu'il veut dire. Il parle à ses enfants, il parle à ses adeptes, il parle à ceux qui croient en lui, il parle à ceux qui le suivent. Dieu aussi, il nous parle. Dieu aussi nous dit quelque chose. Dieu aussi déclare des choses. Alors, chacun marche, marchons, allons, avançons. Mais moi, je ne peux pas être ici. Je peux être en train de regarder ce qui est dans le gouvernement de quelqu'un. C'est comme si nous sommes des ministres ivoiriens, des ministres de la Côte d'Ivoire, des ministres d'Abidjan, et puis nous sommes en train de regarder la politique gabonaise. Qu'est-ce qui nous lit là-bas? En quoi ça nous ressemble? En quoi ça nous regarde? Qu'est-ce qui nous regarde? Chacun s'occupe de sa politique, chacun s'occupe de son gouvernement. Nous sommes des membres du gouvernement de Dieu. Et c'est encore grave quand nous sommes des gens de l'hémicycle, comme vous, qui êtes des députés, qui êtes des représentants de la loi, des représentants de la parole de Dieu, comme nous qui sommes des ministres de l'Éternel. C'est très compliqué. On n'a pas encore fini de gérer les affaires du royaume pour aller gérer les affaires d'un autre royaume. On n'a pas encore fini de servir le Seigneur, de servir Jésus-Christ pour aller servir un Dieu étranger. On n'a pas encore fini d'honorer le Seigneur pour aller honorer un autre Dieu. Que chacun s'occupe de son gouvernement. C'est l'ennemi, il a ses adeptes, il y a des gens qui le servent, mais qui
on nous laisse servir notre Dieu, qu'on nous laisse adorer ce Dieu. Si on veut l'adorer le matin, on veut l'adorer à midi, on veut l'adorer l'après-midi, on veut l'adorer la nuit, on veut l'adorer à l'aurore, qu'on nous laisse l'adorer, que chacun gère son Dieu comme il veut gérer, que chacun adore son Dieu comme il veut adorer. Mais c'est la course, ce n'est pas le départ. Donc on court, ce n'est pas celui qui court vite, ce n'est pas celui-là forcément qui va gagner. Ce n'est pas celui qui court rapidement, ce n'est pas celui-là qui va gagner. Ce n'est pas celui-là qui a des gros mollets, ce n'est pas celui-là qui va gagner. Ce n'est pas forcément celui qui a de longues jambes qui va gagner. Ce n'est pas celui forcément qui est grand de taille qui va gagner. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir avoir la victoire dans un combat. Pour avoir la victoire dans un combat. Donc on y va. On y va. Nous sommes les membres d'un royaume. Nous sommes les membres d'un gouvernement. On ne peut pas nous concentrer sur ce qui se passe dans le gouvernement d'autrui, le gouvernement d'en face, le gouvernement d'un autre pays. Est-ce que nous avons fini avec Dieu? Mon bébé Mams béni, sois béni. Est-ce que nous avons fini de régler les problèmes du royaume? Est-ce que nous avons fini? Il y a 7000 promesses dans la Bible. Même si les 7000 ne vont pas s'accomplir dans la vie, il faut te débrouiller au moins 10. Il faut te débrouiller au moins 10. Il y a 7000 promesses qui sont écrites dans la Bible. 7000. Hein? 1, 2, 3. Jusqu'à 100. 100, 10 fois égale à 1000. Multiplié par 7. 1000 multiplié par 7. Ça fait 7000 promesses dans la Bible. Ah! On ne peut pas me dire que, même si on dit que les 7000 promesses ne peuvent pas s'accomplir dans ma vie, même si on dit que les 7000 promesses ne vont pas s'accomplir dans ta vie, si tu peux partager, si tu peux inviter. Aujourd'hui, tes ennemis, ils auront chaud avec toi et les ennemis de ceux que tu invites aussi auront chaud. Même si on dit que ça ne peut pas s'accomplir, 17 000 promesses, mais au moins, au moins 10 peuvent s'accomplir. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que 10 promesses s'accomplissent dans la vie de quelqu'un? 10 promesses, je peux te citer. Je peux te citer 10 promesses, tu vas voir que ta vie est réglée sur les 7000 promesses dans la Bible. Donc même si tu ne peux pas tout choisir, tu ne peux pas tout avoir, mais il y a 10 au moins dedans, tu vas avoir. Mariage, c'est une promesse. Travail, deuxième promesse. Enfant, troisième promesse. L'appel, quatrième promesse. Bâtir, construire, cinquième promesse. Avoir des héritiers, imposer le règne. Il y a trop de choses qui peuvent s'accomplir. Tu as fini ta vie comme ça. Tu as fini ta vie comme ça. Alors, donc les gens veulent nous distraire. Nous faire croire que la Bible est vide. Nous fait croire que la Bible ne porte que des sanctions. La Bible ne porte pas que des sanctions. Les géants et les géantes, la Bible, là, ça ne porte pas que des sanctions. Dans la Bible, là, ce n'est pas sanction seulement qui est dedans. Ce n'est pas frapper seulement qui est dedans. Ce n'est pas chicoter seulement qui est dedans. Ce n'est pas injurier seulement qui est dedans. Ce n'est pas condamnation seulement qui est dedans. Ce n'est pas crucifixion seulement qui est dedans. Même la Bible, là, on a vu crucifixion. 3 pages. La 3e page, on a résurrection. C'est quoi? Ce n'est pas ça seulement qui est dans la Bible. Il y a 7000 promesses. Il y a 7000 promesses dans la Bible. Je ferai, je donnerai, je rendrai, j'ouvrirai, je ferai, j'ouvrirai, je donnerai, je bâtirai, je donnerai, je vous imposerai, je vous restaurerai. Ce sont des promesses. Il dit à Josué, Josué, écoute-moi. Josué, écoute-moi. Josué, je vais faire avec toi. Tu n'as pas besoin de tisser des deals avec tes ennemis. Oh! Que chacun tisse son deal avec son Dieu. Il y a des gens qui vont tisser des deals avec des gouvernements. Il y a des individus. Eux, ils vont négocier avec des gouvernements. Inès Bléou le fait ça. Il y a des individus. Ils vont tisser des deals. Ils signent des contrats avec des gouvernements. Et puis, ils viennent dans leur pays. Un individu, il va dans un pays. Il tisse un contrat, Pasteur King, avec un gouvernement. Et puis, il finit de tisser le contrat avec le gouvernement. Et puis, il vient nourrir son pays. C'est de ça qu'on parle. Dieu dit à Josué, tu es un homme spécial. Tu es un homme extraordinaire. Tu es un homme qui porte quelque chose. Tu es un homme qui porte quelque chose de spécial. Je refuse qu'on me dise que tu ne portes rien. Et je refuse qu'on me dise que tu portes, qu'on me dise que tu portes la même chose que tout le monde. C'est faux. C'est faux. Tu portes quelque chose au milieu de nous, parmi vous qui m'écoutez, parmi
vous me regardez, et même ceux qui vont regarder plus tard, même pour ceux qui ne comprennent même pas français, l'onction n'a pas besoin que tu comprennes le français. L'onction n'a pas besoin que tu comprennes la langue. L'onction peut visiter la vie de qui est concerné. Je te dis, moi, toi qui es en train de me regarder, on veut me faire croire que tu es ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Peut-être qu'eux, ils te voient ordinaire. Les gens te voient ordinaire. Les gens t'ont rencontré ordinaire. Les gens t'ont connu ordinaire. Les gens ont vu ton côté ordinaire. Mais tu n'es pas. Ce n'est pas ce que les gens voient qui est. De la même façon qu'on peut être pauvre et faire croire qu'on est riche, c'est comme ça aussi qu'on peut être riche et faire comme si on est pauvre. Oh, Roko Yamakata Yamasheke. Jésus était la manne cachée. Il était le rocher des siècles. Il était le lys de la vallée. Mais quand il est venu avec une apparence d'un pauvre. Il est venu avec l'apparence de quelqu'un qui n'avait rien. Il est venu sous l'apparence de quelqu'un. C'est la distraction. Toi, tu es là. Tu n'es pas là pour distraire les gens, mais Dieu t'utilise dans un système de distraction parce que le moment où tu vas apparaître, il faut que des gens soient surpris. Si les gens ne sont pas surpris de ce que tu es, les gens ne sont pas surpris de ce que tu seras, les gens ne sont pas surpris de ce que tu deviendras, ton histoire sera nulle et non avenue et caduque. Alors Dieu ne veut pas ça. Donc Dieu peut te faire apparaître comme quelqu'un comme ça, quelqu'un comme ça. Mais c'est quelqu'un comme ça que nous sommes en train de regarder là. Toi qui es en train de m'écouter, moi je refuse. J'ai dit demain toi tu peux m'aider. Demain toi tu peux être une bénédiction pour moi. Tu peux être une bénédiction pour ma famille. Tu peux être une bénédiction pour ma nation. Tu peux être une bénédiction pour notre continent. Le continent africain là, a des défis à relever. Et ceux qui vont relever les défis là, ils sont au milieu des souches sociales des pauvres, des souches sociales des souffrances. Souches sociales, c'est là-bas que Dieu cache. C'est là-bas que Dieu cache. C'est là-bas que Dieu cache les phénomènes. Dieu cache les phénomènes dans la pauvreté. Il cache les phénomènes dans la famille où on mange une fois par jour. Il cache des gens qui doivent impacter, qui doivent bénir, qui doivent être des hommes grands, qui doivent être des hommes puissants, qui doivent être des hommes qui vont impacter, des lumières, des gens qui vont briller, des shines, les gens qui vont briller. Dieu peut les cacher dans un quartier, dans un taudis, dans une maison où il n'y a même pas de porte, il n'y a même pas de portail. Un quartier qui n'est pas sécurisé, un quartier où il y a des braqueurs, des voleurs, des violeurs, un quartier où il y a des malédictions, un quartier où il y a des braquages, un quartier. Dieu peut cacher une richesse, Dieu peut cacher une personne, Dieu peut cacher celui qui a la clé de la nation dans un quartier populaire. Dieu peut cacher celui qui va restaurer, qui va libérer, qui a les clés de la délivrance quelque part, dans une famille de prostituées, dans une famille de dealers, dans une famille de violeurs, dans une famille de dans une famille qui n'est pas respectée. Dieu peut cacher celui qui écrira l'histoire dedans. Dieu peut cacher celle qui va déterminer l'avenir de la famille dedans. La Bible dit qu'une fille qu'on appelait Esther, elle est rentrée où elle allait régner comme esclave. Elle n'est pas rentrée comme une reine, elle est rentrée comme esclave. On parle d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Joseph n'est pas rentré dans le pays où il allait. Il n'est pas rentré en Égypte comme un roi. Il est rentré en Égypte comme un esclave. Tu peux rentrer dans la zone, dans la vie. Tu peux rentrer comme esclave. Tu peux rentrer comme pauvre. Tu peux rentrer comme analphabète. Tu peux rentrer comme la plus moche, comme le monsieur le plus vilain, comme celui qui n'a pas de ressources. Tu peux rentrer comme piéton. Tu peux rentrer comme nécessiteux. Tu peux rentrer comme handicapé. Mais le plus important, ce n'est pas comment tu vas rentrer. Le plus important, ce n'est pas comment tu es rentré. Le plus important, c'est ce que tu feras. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Ta condition de naissance, ta condition de vie, les situations que tu traverses, ce sont des situations qui ne vont pas te tuer. Si Dieu dit à Josué, fortifie-toi, c'est parce qu'il a trouvé Josué dans une condition de souffrance. Dieu ne peut pas dire à Josué, fortifie-toi, si Josué était déjà dans l'excellence. Il ne peut pas dire à Josué, fortifie-toi, si Josué était déjà dans la gloire. Il ne peut pas dire à Josué, fortifie-toi, si Josué était déjà dans l'opulence. Il ne peut pas dire à Josué, fortifie-toi, si Josué était déjà dans l'abondance. Il ne peut pas dire à Josué, fortifie-toi, si Josué était déjà dans les conditions. Mais c'est parce qu'il a trouvé Josué dans des conditions difficiles. C'est de toi que je parle, Josué. Je parle à une femme, Josué. Je parle à un homme, Josué. Je parle à un serviteur, Josué. Je parle à un pasteur, Josué. Je parle à quelqu'un, quelque part, qui est jeté, qui ne sait même pas si Dieu peut encore l'utiliser. Je te dis, lorsque Dieu est venu chercher Josué, lorsqu'il a pris Josué, Josué n'était personne. Lorsque Dieu veut élever, Dieu te prend des personnes
personne. Dieu te prend de rien que tu es. Dieu te prend des manques que tu as. Dieu te prend de l'état dans lequel tu es. Dieu te prend comme tu es. C'est comme ça que Dieu te prend. C'est comme ça que Dieu te prend. Je dis à quelqu'un, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Si Josué était dans de bonnes conditions, Dieu ne dirait pas à Josué de se fortifier. Il ne lui dira pas d'être courageux. Tu as besoin d'être fortifié. Ces messages viennent pour te fortifier. La parole vient pour te fortifier. Ne néglige pas ce temps, ne néglige pas ce moment, ne néglige pas cette atmosphère, ne néglige pas cette saison, ne néglige pas. Point, c'est point. Armel Blégui, point, c'est point. Il dit fortifie-toi et prends courage. Point. Fortifie-toi et prends courage. Quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, quel que soit ton rêve, quel que soit ce que tu as accompli, quelle que soit ta vision, quel que soit ton projet, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas de contacts, même si tu n'as pas de connexion, même si tu n'as pas les moyens, même si tu n'as pas de parents, même si tu ne connais personne de haut placé, tu ne connais personne dans le gouvernement, tu ne connais personne, fortifie-toi et prends courage. Point. Dieu emmènera ce qui manque pour régler le problème. La situation, ce que tu as déjà, toi, tu es l'instrument, tu es l'élément dont il a besoin. Si quelqu'un pouvait inviter, aujourd'hui, tes ennemis auront des problèmes et les ennemis de ceux que tu invites. Ceux que tu invites ont aussi leurs ennemis. Leurs ennemis aussi auront des problèmes au travers de ces messages. Je dis à quelqu'un, c'est que soit tu as à apporter là, viens avec ça. C'est pas toi qui connais les unités de valeur. Les gens qui veulent te dire que tu n'es rien, tu n'as rien. Donc à cause de ça, tu as peur d'apparaître. À cause de ça, tu as peur de te présenter. À cause de ça, tu as peur d'avancer. À cause de ça, tu as peur même d'oser parler. Il y a des gens même qui ont peur de parler. Il y a des gens même qui ne veulent même pas ouvrir la bouche. Tellement on leur a dit, vous n'êtes rien. Allez toi, tais-toi. Allez toi, tu n'as rien à dire. Allez toi, tu n'as rien de portable. Depuis ils sont petits, depuis leur enfance, on leur a dit qu'ils ne sont rien. On leur a dit qu'ils ne peuvent rien. Je viens te dire aujourd'hui, je ne t'ai peut-être pas mis au monde. Je ne suis pas ton parent. Je ne suis pas de la même ethnie que toi. Je ne suis pas de la même nationalité que toi. Peut-être que je n'ai même pas ton âge. Peut-être que je ne sais même pas qui tu es. Mais je viens te dire une chose. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas zéro. Ne te tais pas. Ouvre la bouche et parle. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas parler si on ne sait pas ce que la personne va dire. On ne peut pas maîtriser tout ce qui fonctionne dans la tête d'une personne. On ne peut pas te dire de te taire. Je dis à quelqu'un ne te tais plus. Je dis à quelqu'un ne te tais plus. Je dis à quelqu'un ne te cache plus. Je dis à quelqu'un ne t'enterre plus. Je dis à quelqu'un tu n'es pas bête. 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 Autant de fois qu'on t'a dit que tu es idiot. Autant de fois qu'on t'a dit que tu es bête. Autant de fois qu'on t'a dit que tu es inutile. Autant de fois qu'on a dit que tu es improductif. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu n'es pas improductif. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas zéro. Tu n'es pas rien. Ceux qui t'ont dit que tu n'es rien, gars, laisse le temps à Dieu. Marche avec Dieu que je t'emmène. Marche avec ce Dieu que je te présente. Tu auras le temps bientôt de leur répondre par ce qu'il fera dans ta vie, par ce qu'il opérera dans ta vie, par ce qu'il ouvrira dans ta vie, par la façon dont il opérera, par la façon dont il agira. Tu n'es pas bête. Je dis tu n'es pas bête. Fortifie-toi et prends courage. On t'a dit que tu finiras zéro. Je dis à quelqu'un, je mets zéro à cette parole. Je dis moi je mets zéro à cette parole. En tant que coach, en tant que manager, je mets zéro à cette parole qui a été déclarée que toi tu seras zéro. Sur quelle base tu seras zéro? Sur quelle base tu ne deviendras pas? Qui contrôle la vie? Qui connaît les journées? Qui sait ce qui se cache dans les journées? Qui sait ce que chaque journée va produire? Qui peut dire que lui maîtrise le début du jour, le début du lever du jour jusqu'au coucher? Quel être humain? Qui est-il? Je veux voir cette personne. Présentez-moi cette personne. Envoyez-moi cette personne. Donnez-moi sa qualité. Je veux voir son identité. Montrez-moi une personne qui peut dire que elle est celle-là même qui peut maîtriser toi. Quelle personne qui peut dire qu'elle sait ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain, ce qui va se passer après-demain. Dites-moi simplement, je veux voir cette personne. Quelle est cette personne qui dit qu'elle connaît ta vie, qui dit qu'elle connaît ton futur, qui dit qu'elle connaît ton atmosphère, qui dit qu'elle sait ce que Dieu va faire de toi? Alors je refuse. Vous ne pouvez pas m'amener le nom de cette personne. Montrez-moi le nom de la personne. Dites-moi où cette personne est. J'irai lui demander. Quand Dieu a donné la limite à la mer, comment est-ce que ça s'est fait? Quand il a mis la différence entre le
ciel, la terre. Où est-ce que cette personne était au commencement? Montrez-moi cette personne qui vous dit de vous taire, qui vous dit de ne pas parler, qui vous dit de ne pas entreprendre, qui vous dit de ne pas monter, qui vous dit de ne pas percer, qui vous dit que vous n'avancerez pas, qui vous dit que vous ne produirez rien. Qui est cette personne? À part Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a personne qui peut déclarer qu'il connaît devant, il connaît le milieu, il connaît la fin. Il n'y a personne. Alors je te dis, il y a des pronostics qui sont des pronostics de farfelus, des pronostics de mensonges. Il faut que tu te lèves, il faut que tu parles, il faut que tu te laves, il faut que tu essuies tes larmes, il faut que tu oses sortir, il faut que tu oses parler, il faut que tu oses te présenter, parce que personne ne peut dire que toi tu n'évolueras pas. Personne ne peut dire que tu ne réussiras pas. Personne. Qui se base? Qui peut me dire? Je dis, répondez-moi, donnez-moi la réponse. Je veux savoir, je veux connaître cette personne qui. Je veux voir cette personne, voir de quoi elle est faite. Elle est faite de quoi? Elle est faite d'eau, elle est faite d'acide, parce que si elle est faite de chair et de sang, elle n'est pas dit qu'elle a le contrôle. Même nous les pasteurs, nous connaissons en partie. Même nous les pasteurs, nous avons la révélation en partie. Qui peut dire, mon frère Espoir Nation, personne ne peut dire que tu n'avanceras pas. Sur quelle base? Sur quelle base? Dieu dit à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi. Ça c'est pour nous, ça c'est pour nous. Nous marchons avec la force qui vient de Dieu. Nous marchons avec la force que Jésus nous donne. Nous sommes peut-être fragiles, nous sommes peut-être rien pour les gens, nous sommes peut-être des nous sommes peut-être des handicapés, nous sommes peut-être des lépreux, nous sommes peut-être des enfants des pauvres, nous sommes peut-être des enfants de souffrance, mais nous marchons avec la force qui vient d'eux. Quand Dieu dit fortifie-toi, c'est qu'automatiquement il a mis une ressource de force. Quand Dieu dit fortifie-toi, c'est qu'il a mis une atmosphère de force pour toi. Dieu a le dernier mot, Madame le maire Chantal Fanny, il a le dernier mot. Personne, je dis personne, je dis il n'y a personne qui peut-être que tu n'avanceras pas. Tu n'as pas mangé l'enfant de quelqu'un. Tu n'es pas dans une confrérie de sorcellerie. Tu n'as pas envoûté quelqu'un. Tu ne connais même pas la magie. Tu ne connais pas quoi. Tu payes quel prix? Tu payes le prix de qui? Tu payes le prix de quoi? Tu dois à qui? Lève-toi. Lave-toi. Nettoie-toi. Purifie-toi. Sanctifie-toi. Parfume-toi. Rentre dans la parole. Rentre dans les profondeurs, rentre dans l'atmosphère, rentre dans l'onction de Dieu, rentre dans la révélation de Dieu, rentre dans l'adoration de Dieu, rentre dans la louange de Dieu, rentre dans le témoignage de Dieu, rentre dans la célébration de Dieu. Lorsque tu sortiras, les mêmes qui ont dit que c'était impossible, les mêmes qui ont dit que tu ne pouvais pas, les mêmes qui ont dit que tu ne prospérerais pas, les mêmes verront la louange au bout de ta langue, la louange au bout de ta langue. Ceux qui ont dit tais-toi, ils ne pourront pas fermer la louange, ils ne pourront pas arrêter la louange, ils ne pourront pas abréger la louange, ils ne pourront pas abréger l'oration. La Bible dit que Dieu met un cantique nouveau, il met un cantique nouveau dans la vie, dans la bouche des hommes et des femmes. Il dit vous aurez un cantique nouveau. Je dis à quelqu'un qui avait peur de parler, tu te tais pour un temps, tu t'es tu pour un temps, tu n'as pas parlé pendant longtemps, mais c'est le temps maintenant où tu as un cantique nouveau. Lorsque le cantique nouveau s'introduit dans la bouche de quelqu'un, lorsque le cantique nouveau touche la langue de quelqu'un, lorsque Dieu souffle, il met son souffle dans la bouche d'une personne née de nouveau, born again, rené, qui renaît, qui est né de nouveau, qui est dans la renaissance. Lorsqu'il visite la vie de cette personne, la bouche de cette personne devient une bouche autorisée. Je dis à quelqu'un, si ta bouche était une bouche vulgaire, c'était une bouche ordinaire, par la puissance de la parole, par le verbe, par Jésus-Christ, la parole faite chair, ta bouche deviendra une bouche autorisée, où on avait refusé de t'écouter, on avait refusé de te voir, on avait refusé de te recevoir. Je te dis quelque chose, tu retourneras là-bas, on t'ouvrira la porte. Ceux qui ont fait la porte, c'est sur ceux-là qui essuieront la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir. Je te dis la vérité, ils placeront la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir. Il y a des gens qui sont en train de régner avec ton huile, qui règnent avec ton étoile, qui règnent avec ta destinée, qui règnent avec ton excellence, qui règnent avec ta parole, avec la prophétie de ta vie. Mais quand tu vas arriver, tu ne leur diras pas de se lever, mais tu auras un cantique, une louange au bout de la langue qui leur fera dire, qui leur fera comprendre qu'ils doivent s'élever. Il y a quelqu'un ici qui m'écoute. Tu ne peux pas finir cette année avec cette mentalité. Tu ne peux pas finir l'année avec cette mentalité. Avec cette mentalité. Tu dois rentrer dans la mentalité qu'il te faut.
Fortifie-toi et prends courage. La vie, c'est des hommes forts. Forts dans la tête, forts dans le mind, forts dans le mental. Des gens qui ne reculent pas. Quelles que soient les oppositions, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les blessures, quels que soient les coups, quel que soit. Il a dit, Jésus, il a dit à son père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Son père dit non, 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 je ne peux pas éloigner parce que tu dois être fort. Fortifie-toi et prends courage. Tu ne peux pas reculer. Jésus n'a pas reculé. Ce n'est pas toi qui vas reculer. Jésus n'a pas reculé. Ce n'est pas toi qui vas reculer. Tu es cohéritier avec Christ. Il dit fortifie-toi et prends courage. Quand quelqu'un se fortifie, on te dit de te fortifier pour résister à la bouche des gens. Résister à la méchanceté des gens, résister aux injures, résister à la mesquinerie. Tu dois être fort. On dit que quelqu'un t'a critiqué, tu dois être fort. On dit que quelqu'un t'a insulté, tu dois être fort. On dit que quelqu'un t'a calomnié, tu dois être fort. On dit que quelqu'un dit qu'il ne parle plus à toi, mais tu t'en fous. Toi, tu te fortifies pour tes défis futurs. Si la personne trouve que tu n'es plus assez digne pour être dans son atmosphère, tu n'es plus assez digne pour être son ami, tu n'es plus assez digne pour être son parent, tu n'es plus assez digne pour être son pasteur, tu n'es plus assez digne pour être son atmosphère. Mais qu'il y aille, mais toi tu te fortifies. C'est pour tout ça que Dieu dit soyez fortifiés. Quelqu'un doit être fortifié aujourd'hui. Il dit fortifie-toi et prends courage. Quelle défaite, quelle honte pour une personne qui fait un piège, qui un piège, qui vient parler à tout le monde pour qu'on t'abandonne, pour qu'on te laisse tomber. Donc on monte des choses, on prépare des choses, on fait des montages, tout ça pour casser ta foi, tout ça pour casser ton esprit, tout ça pour casser ta pensée, tout ça pour casser ton progrès. Et puis les gens viennent, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, toi tu es fortifié, toi tu évolues, toi tu souris, toi tu avances, tu te lèves, tu pleures. Ce n'est pas parce que tu te lèves que tu ne pleures pas. Ce n'est pas parce que tu te lèves que tu ne connais pas la souffrance. Ce n'est pas parce que tu te lèves que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te lèves que rien ne te rentre. Ça te fait mal. Ce qu'on t'a fait, ça te fait mal. Parce que tu es fait de chair et de sang. Mais tu n'es pas seulement fait de chair et de sang. Mais tu es fait maintenant de l'esprit. Tu es fait maintenant d'esprit. Donc l'esprit vient te nourrir. Le corps te fait mal. La chair te fait mal. Les injures te font mal. L'hypocrisie te fait mal. La méchanceté te fait mal. Le rejet te fait mal. L'abandon te fait mal. Tout ça te fait mal. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a l'Esprit de Dieu qui viendra à un moment. L'Esprit de Dieu viendra pour régler cette affaire de douleur. L'Esprit de Dieu va venir. Si tu as besoin de l'eau, si ton corps est en feu, l'Esprit de Dieu viendra avec l'eau pour apaiser le feu. Si tu as besoin de feu, parce que tout est trop latent, c'est trop d'eau en toi, l'Esprit de Dieu viendra avec le feu pour que tu puisses t'éveiller. Il y aura une solution pour tout ce que tu traverses. Il y aura une solution pour tout ce que tu vis. Il y aura une solution pour l'état dans lequel tu es. Il y aura une solution. Messager de bonnes nouvelles, ça fait mal, mais fortifie-toi et prends courage. La vie est pour les courageux. Dans chaque niveau, à chaque niveau, à chaque évolution, tu auras des gens qui te feront mal. À chaque niveau, dans chaque quartier, dans chaque association, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta belle famille. À chaque niveau de ta vie, tu auras quelqu'un qui te fera mal. À chaque niveau de ta vie, tu auras quelqu'un qui va venir mentir. À chaque niveau de ta vie, il y a quelqu'un qui sera ingrat. À chaque niveau de ta vie, quelqu'un ne te respectera pas selon ton niveau. À chaque niveau de ta vie, alors fortifie-toi et prends courage. La Bible dit, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit cela à Josué? Parce que Josué doit libérer le peuple, au milieu du même peuple que Josué va libérer, au milieu du même peuple que Josué va nourrir, au milieu du même peuple pour lequel Josué va payer le prix. Il y aura des ingrats, mais Dieu dit fortifie-toi et prends courage, parce que c'est toi qui vas ouvrir, c'est toi qui vas libérer, c'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas déclencher, c'est toi qui vas leur permettre. Je dis à un leader qui m'écoute, je parle à une femme qui m'écoute, je parle à un homme qui m'écoute, je parle à quelqu'un. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que je sais, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'entends, c'est comme ça que je vis. Ce n'est pas parce que je suis tout le temps en train de rire que je comprends
que je n'entends rien. Les gens m'insultent, les gens parlent mal de moi, des gens que j'ai aidés, des gens que j'ai bénis, des gens à qui j'ai fait du bien, des gens que j'ai introduits. Aujourd'hui, ils parlent mal de moi. Ce n'est pas parce que je n'entends pas, ce n'est pas parce que je suis insensible, ce n'est pas parce que je ne vois pas que je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je ne sens pas que je ne réagis pas, ce n'est pas parce que je ne sens pas que je ne pleure pas, mais je sais une chose. Josué 1, verset 6 dit, fortifie-toi et prends courage. C'est ce verset que je prends pour m'aider. C'est ce verset que je prends pour avancer. C'est avec ce verset que je me maintiens. C'est avec ce verset que je me guéris. C'est avec ce verset que je me fortifie. C'est avec ce verset que je m'appuie. C'est avec ça que je me lève le matin. Je lave mon visage et je dois continuer. Je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, ils auront gagné. Si je m'arrête, ils vont rire. Si je m'arrête, ils auront atteint l'objectif. Si je m'arrête, ils seront contents. Chaque fois qu'ils me verront avec la louange dans la bouche. À chaque fois qu'ils m'entendront, ils m'entendront avec la louange dans la bouche. À chaque fois que quelqu'un leur parlera de moi, on ne leur dira pas que je pleure. On ne leur dira pas que je souffre. On ne leur dira pas qu'on m'a vu dans un état médiocre. Et tu réfléchis comme ça. Quand tu te fortifies, quand tu prends courage, le Seigneur t'accompagne. Il te donne les moyens de pouvoir être fortifié. Il te donne les moyens de pouvoir évoluer. Il te donne les moyens de pouvoir progresser. Il te donne les moyens de pouvoir monter. Il te donne les moyens de pouvoir répondre. Il te donne les moyens. Ton silence est un message. Ton silence est un message. Dans le silence, il y a un message. Il y a des gens, ne te précipite pas. Cherche à réfléchir. Comment tu vas leur répondre? Comment tu vas les insulter? Comment tu vas leur parler mal? Comment tu vas les maudire? Non. Lorsque Dieu dit fortifie-toi, prends courage, c'est-à-dire change d'attitude. Tu changes d'attitude où les gens t'attendent. Ils pensent que tu vas parler, tu ne parles pas. Ou ils pensent que tu vas les appeler, tu les appelles pas. Ou ils pensent que tu vas te plaindre, tu ne te plains pas. Ou ils pensent que tu vas venir demander, tu ne viens pas demander. Ou ils pensent que tu vas poser la question, tu ne poses pas de questions. Mais tu laisses le temps au temps. Tu as une vision à atteindre, tu as un but à accomplir. C'est toi qui prendra possession du pays et qui donnera le pays à ce peuple. Ce ne sont pas ceux qui te combattent, ceux qui t'insultent, qui prendront le pays en possession et qui donneront au peuple. En fonction de où Dieu veut aller avec toi, il y a ce que tu dois considérer. En fonction de ce qu'il veut faire avec toi, il y a ce que tu dois considérer. En fonction de où il veut aller avec toi, il y a ce que tu dois considérer. En fonction de ta vision, il y a ce que tu dois considérer. Il y a des choses que tu ne dois pas considérer parce que les gens que tu considères font partie encore quelquefois de ceux qui vont manger entre tes mains. Les mêmes aujourd'hui qui se moquent, les mêmes qui t'insultent, les mêmes qui te jettent, les mêmes qui te rejettent, les mêmes qui te font du mal. Ce sont les mêmes qui font partie du peuple dont on parle. Le pays dont on parle, les gens à qui tu vas donner, les gens que tu vas nourrir, les gens bénéficier, ils font partie de cela. Alors ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Tu as un grand message. Tu as un grand programme. Tu as quelque chose à faire avec Dieu. Tu dois aller quelque part avec Dieu. Si c'était eux qui intéressaient Dieu, c'est à eux que Dieu allait donner ces messages. Mais si c'est à toi qui donne des messages, c'est parce que c'est toi. Je cherchais depuis la personne. Je cherchais qui? Je cherchais à qui le message appartenait. Mais je remercie à Dieu parce qu'il m'a permis de croiser la personne. Le message est en train de croiser le messager. Le messager aussi croise la personne dans la vie de qui il doit transmettre. Je suis contente aujourd'hui de t'avoir là en face de moi. Je suis contente aujourd'hui pour ceux qui vont écouter même après. Je suis contente aujourd'hui pour ce que tu es en train de vivre. Parce que l'ennemi n'avait pas prévu ça. Pour lui, tu allais rester comme ça. Pour lui, tu allais passer ton temps à pleurer. Pour lui, tu allais rester par terre. J'ai dit, lève-toi. Lève-toi. Lave ton visage. Lève-toi. Récupère ta dignité. Récupère ta dignité. Tu es un général. Tu es un chef. Tu es un élu, relève-toi. Tu es en train de te mettre à genoux devant des gens qui ne valent pas la peine que tu sois à genoux. Tu es en train d'arrêter ta carrière, abréger ta destinée. Tu es en train de fermer des portes pour des gens qui n'en valent pas la peine. Regarde derrière toi, il y a une génération qui te suit. Regarde derrière toi, il y a des gens qui te cherchent. Regarde derrière toi, il y a des gens qui t'attendent. Regarde derrière toi, il y a des gens qui ont sorti de la souffrance. Regarde derrière toi. Ne regarde pas ceux qui sont en face. Ne regarde pas ceux qui sont en face. Si tu as perdu le courage, si tu as perdu la foi, si tu as perdu la vie de vivre, tu as perdu la vie
amis, regarde la nation, regarde notre pays, regarde notre continent. Tu as beaucoup à faire. Tu as beaucoup à faire. Si les gens ne veulent pas de toi, nous on a besoin de toi. Si les gens ne veulent pas de toi, moi Faveur, j'ai besoin de toi. Si les gens ne savent pas qui tu es, viens que je te dise qui tu es. Envoie-les-moi. Organise une conférence, organise quelque chose, même dans la place publique de ton pays, à la place publique de ton village, à la place publique de ton quartier, où vous jouez au football. Convoque-les. Je viendrai leur parler de toi. Je viendrai leur parler de qui tu es pour eux. Je viendrai leur parler de ce que Dieu peut faire. Je viendrai leur parler de ce que tu représentes. Je dis à quelqu'un, je te parle avec le cœur de Dieu. Je parle à quelqu'un, il faut t'élever. Tu as abandonné, tu as jeté le filet, tu as jeté le potentiel que tu as à cause de la bouche des gens. Mais ceux-là, ce ne sont pas ceux-là seulement qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui survivront par toi. Il y a des gens qui se relèveront par toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Moi, Faveur, j'ai besoin de toi. Moi, Faveur, j'ai besoin de toi. Ne te laisse pas mourir à cause d'eux. Ne te laisse pas mourir à cause d'eux. Ne te laisse pas mourir à cause d'eux. Lève-toi. Lève-toi. La société là peut encore vivre. Tu vas te demander, mais nous parlons de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose, un projet qu'on conçoit dans la tête, qu'on conçoit dans l'esprit. Donc avant même qu'on ne parle de ce que tu vas faire, tu vas bâtir ton entreprise et tout. Mais aujourd'hui, là, tu n'investis. Pourquoi? C'est pas découragement. Donc le problème, ce n'est pas les moyens. Tu peux avoir les moyens, mais si ton esprit n'est pas libre, ton esprit n'est pas loin, ton esprit n'est pas bien positionné, ça ne donnera rien. Oh, lève-toi. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, car c'est toi. C'est ça là, c'est ça. C'est ça, l'adjectif possessif là. C'est ça là qui me fatigue, c'est toi. C'est pas moi qui choisis. Dieu dit c'est toi. C'est pas moi. Dieu dit c'est toi. C'est toi. Tu as traversé une situation très compliquée. Tu ne peux même pas bien expliquer. Tu ne peux même pas bien dire. Parce que c'est fort. Il y a que très peu de personnes qui connaissent les vraies raisons. Qui connaissent les vraies. Aujourd'hui, là même, tu n'as plus goût à la vie. Je dis, lève-toi. Parce que c'est toi. Nous avons besoin de toi. Le ciel a besoin de toi. L'Esprit de Dieu a besoin de toi. Fortifie-toi et prends courage. Avance. Avance. Lave ton visage. Change tes habits. Arrange tes cheveux. Arrange ton visage. Entretiens-toi. Même si aujourd'hui tu n'as pas les moyens pour redécoller, ce n'est pas un problème. Les moyens viendront. Je dis, oui, honorable Chantal Fanny, les moyens viendront. Les moyens viendront. Le plus important aujourd'hui, ce ne sont pas les moyens qui te font. C'est toi qui donneras la valeur aux moyens. Lève-toi. Lève-toi. Lave-toi. C'est ça là qui va faire paniquer tes ennemis. Ce n'est pas ton argent qui va leur donner la panique. Et pour que l'argent la vienne, l'argent doit venir te trouver dans un état. Lève-toi. Lève-toi. Pour que j'atteigne ce niveau, j'étais par terre comme toi. J'ai écouté un message un jour et je me suis levé. J'ai été pendant 3 ans un monsieur et j'ai accepté encore de reprêcher. J'ai accepté encore de prêcher l'évangile. Tu n'as pas besoin pour le moment même de beaucoup d'argent. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de comprendre de quoi il s'agit. Tu as besoin de retrouver confiance en toi. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Tu as besoin de renouer. Il faut un pont. Il faut un pont pour que tu reviennes à Dieu. C'est de ça que tu as besoin. Lève-toi. Lève-toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. J'étais par terre. Des gens voulaient me voir par terre. Les gens m'avaient mis par terre. Les gens m'avaient mis à genoux. Je sais qu'en ce moment tu es à genoux. Je sais qu'en ce moment tu es à genoux. Tu marches. Mais vraiment dans tes finances, dans ta santé, dans ton mental, tu es à genoux. Lève-toi. C'est pas parce que tu es arrêté que tu n'es pas à genoux. Tu es à genoux ici. Parce qu'ici tu es déjà par terre. Honorable, ne pleure pas. J'ai tellement souffert. Mais j'ai écouté un message. J'avais arrêté de prêcher pendant 3 ans.
De 2004 à 2007, j'ai dit je ne prêche plus. Après avoir prêché au moins 10 ans, de 2004 à 2007, j'ai arrêté de prêcher. Je suis allé m'asseoir pour écouter. J'ai préféré écouter. La parole libère. La parole libère. Et c'est ce travail-là aujourd'hui que je veux faire. C'est mon rôle aujourd'hui. Que tu te relèves. Si je ne m'étais pas relevé, tu ne serais pas béni. Si tu étais resté à genoux, toi aujourd'hui tu ne bénéficierais pas. De 2004 à 2007, j'ai fait 3 années sans prêcher. J'ai refusé de prêcher. Je ne voulais plus être pasteur. À cause de la souffrance, de la méchanceté des gens. De la méchanceté. Je ne voulais plus être pasteur. Mais j'ai écouté quelqu'un. Pendant 3 ans, j'ai préféré rester comme ça. À écouter. À guérir de mes blessures intérieures. À guérir de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Il y a des pasteurs qui m'écoutent qui sont blessés. Il y a des pasteurs aussi qui ont blessé des fidèles. Il y a des fidèles qui ont blessé des pasteurs. Il y a des frères qui ont blessé leurs sœurs. Il y a des sœurs qui ont blessé des frères. Il y a de tout aujourd'hui. Chacun a sa plaie. Chacun a sa plaie. Mais quand il y a des accidents sur la route, il y a des gens qui décident de partir à la maison avec l'air. Et il y a des gens qui décident de venir à l'hôpital pour être guéris. Que choisis-tu? Que décides-tu? Tu décides de garder cette plaie. Cette plaie va te faire plus de mal. Parce qu'on va finir par t'amputer un membre. On va t'amputer un pied. On va t'amputer un bras. Ça va finir par infecter tout ton corps. Alors accepte qu'on puisse guérir cela. J'ai accepté de guérir de plusieurs blessures. Peut-être que je ne suis pas guéri de toutes les blessures. Peut-être. Peut-être que je ne suis pas guéri de toutes mes blessures. Mais j'ai fait déjà le pas au fur et à mesure. J'ai la décision. Je suis décidé à guérir. Je suis décidé à guérir. Je suis décidé à guérir. Je suis décidé à pouvoir voir ceux qui m'ont fait du mal. Et leur dire bonjour. C'est que je ne voulais pas. Mais je suis décidé à guérir. Je ne peux pas rester et avoir une pourriture en moi. Accepte de guérir. Ce n'est pas un problème. Ça ne fait pas de toi un moins que rien. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus petit. Plus tu évolueras, plus Dieu changera ton histoire. Fortifie-toi et prends courage. Lève-toi. 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 C'est toi qui mettras. C'est toi. Tu sais, c'est ça la restauration divine. C'est ça la restauration divine. Accepte de guérir. J'évolue au fur et à mesure, moi aussi, dans ma guérison, au fur et à mesure. C'est l'état, il y a des choses qui étaient dans mon cœur il y a 5 ans. C'est plus la même intensité, c'est plus la même densité. Il y a des gens, je ne pouvais même pas accepter de les voir, même sur Facebook. Mais aujourd'hui, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Parce que j'ai décidé de guérir. J'ai décidé de guérir. J'ai décidé d'avoir la paix. Sylvie Akobeto, ça va passer. Il faut guérir de tes blessures. Que c'est leur union, je ne pleure pas. J'ai décidé de guérir. Les victoires que Dieu te donne. Quand Dieu dit à Josué, c'est toi, Josué, qui va donner la possession à ce peuple. C'est toi qui va partager. C'est une façon de t'honorer. Quand Dieu dit, hein, mon fils, est-ce que tu comprends? Ne pleurez pas. Hein? Même les hommes sont en train de pleurer ici. Ne pleurez pas. Dieu dit à Josué 1, verset 6, fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. C'est une façon de t'encourager. C'est une façon de t'honorer. Il y a des choses que Dieu va mettre à ta disposition quand tu deviendras très fort et courageux. Le couronnement pour te rétablir, pour te poser, il te donnera à toi de faire le partage. Où tu deviendras essentiel, c'est ça. Parce que quand il dit fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi qui donneras le pays que j'ai promis. C'est-à-dire que tu seras incontournable.
Oui, honorable, sois guéri. Tu serais incontournable. Et c'est une personne incontournable là que moi je vois par terre comme ça. Celle qui serait incontournable là, celui qui serait incontournable. Viviane Nelly, sois guérie. Oh Jésus. Sylvia Cobeton se verra. T'inquiète pas. C'est une femme incontournable là. Celle-là qui est là. Aujourd'hui, par terre, lève-toi. Lève-toi. C'est une femme qui est passée par là qui te parle. Lève-toi. Ce n'est pas ta place. Par terre où tu es là, à genoux où tu es là, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Lève-toi. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Lève-toi. Lève-toi dans ton corps. Annie Moutou depuis l'Allemagne. Lève-toi. Lève-toi dans ton âme. Lève-toi dans ton esprit. Lève-toi dans ton cœur. Lève-toi. Lève-toi. Notre leader. Sheila de Francis, sois guéri. Tu es notre leader. Tu es un peuple à conduire. Tu es un peuple à conduire. C'est notre héroïne. C'est notre héros là qui est parti comme ça. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. Le juste tombera 7 fois. Ce n'est pas forcément dans le péché. Le juste tombera 7 fois. Ce n'est pas seulement la guerre. Parce que c'est à ça maintenant qu'on a attribué ces versets. Non. Le juste tombera 7 fois. C'est ça. Où tu es fragilisé. Où tu es à genoux face à une situation. Messager de bonne nouvelle, levez-vous. C'est ça. Le juste tombera 7 fois et il se relèvera. C'est de ça qu'on parle. C'est ça le message. Le juste tombera 7 fois. Qui est le juste? Celui qui est sauvé par le sang de l'agneau. Tu es sauvé par le sang de l'agneau, lève-toi. Mams Béni, lève-toi dans ta tête. Patricia Lézou, lève-toi. Avant de se lever ici, on se lève ici. Lève-toi. Lève-toi. Dieu va t'honorer. Oh, Rokoyama Kerbo Shankata. Dieu va t'honorer. Il t'a dit fortifie-toi, prends courage. Ça ne veut pas dire de te fortifier pour continuer à pleurer éternellement. Il y a un temps où ça va s'arrêter. C'est quoi qui va? Qu'est-ce qui n'a pas de fin? C'est quoi qui n'a pas de fin? Qu'est-ce qui ne finit pas? Il y a des choses qui toi-même, tu rallonges. Mais si tu dis c'est fini, ça suffit, lève-toi. On dit c'est toi qui partageras les portions de bénédiction de la famille. Donc tu auras le temps. Fleur Marie Jacob, toi-même tu dis tu comprends aujourd'hui, non, c'est ça. Oui ma fille Paula, lève-toi. C'est toi qui vas partager là. Si toi tu es partenaire, nous on fait quoi? Qui te dit que toi tu ne pourras me bénir? Qui te dit? Dieu m'a dit, je te donnerai le message pour que tu guérisses les nations au travers de ma parole. Pour que les gens soient sauvés. Pour que tu sois béni. Et ces personnes seront des sujets de bénédiction pour toi. Ça ne m'arrange pas que tu sois par terre. Ça ne m'arrange pas que tu sois humilié. Ça ne m'arrange pas que tu sois dans cet état. Il refuse. Si les gens n'ont pas besoin de toi, un jour, mois pour mois, tu peux être une bénédiction. Un jour, mois, tu ne peux pas, tu seras. Peut-être c'est pas Abidjan. Peut-être c'est pas aujourd'hui. Peut-être c'est pas le mois prochain. Mais la vie continue. Sylvia Kobeto, guérie au nom de Jésus.
Passe à autre chose. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Lumière de l'Éternel, servante, soyez bénis. Relevez-vous. L'Esprit de Dieu avec vous. Les paroles que je libère, ce sont des paroles de bénédiction qui valent même mieux que les prophéties. Ce sont des paroles qui valent mieux que les prophéties. C'est pour ça que l'héritier béni de Joshua dit, on m'appelle à Paris. Celle qui délivre sa imposition de main. C'est la grâce que Dieu m'a donnée par la parole. Levez-vous. On a encore beaucoup à faire. On a beaucoup à produire. On a beaucoup à faire. Je vous dis la vérité. Et vous avez beaucoup encore à vivre. C'est vous qui avez bloqué le système d'expérience. C'est pour ça que vous regardez le nombre que nous sommes. Et regardez, chacun est en train de pleurer. Chacun est en train de pleurer. Chacun est en train de vivre quelque chose. Ce qui veut dire quoi? C'est le diable qui veut qu'on soit comme ça. C'est le diable. Il veut qu'on soit à genoux. Il veut qu'on soit humilié. Déjà, vous n'avez pas dit que vous êtes d'un royaume. Vous n'avez pas dit que vous êtes d'un grand Dieu. Vous n'avez pas dit... C'est sa vision, nous mettre en bas. Ne lui donnons pas cette chance, cette joie-là. Et tous ceux qui le servent, nous ne pouvons pas leur donner cette joie. À chaque fois que des gens qui te combattent te voient, ils doivent te voir propre. Ils doivent te voir bien. Oui, Papi de Bousto, elle dit, nous sommes des géants et des géantes, nous avançons, nous sommes debout pour Jésus. Levez-vous des géants. Levez-vous. Tabitha, tu as beaucoup à faire. Je dis à Dieu au travers de ce jeûne que je fais, je veux que des hommes et des femmes retrouvent leur position. C'est ma prière. Que des hommes et des femmes retrouvent leur position. Que nous puissions retrouver notre indépendance et notre autonomie. Notre indépendance et notre autonomie. Je refuse que notre esprit soit emprisonné quelque part. Je refuse. Sheila de Francis, Amen. Elle dit, je suis guérie. Je dis Amen. Parce que les choses de la chair sont les choses de la chair et les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose, une bonne œuvre. Nous voulons entreprendre, mais nous allons aller entreprendre. Nous allons rentrer dans l'entrepreneuriat de tous les niveaux, à tous les niveaux. Pas seulement les affaires. Entreprendre encore parce qu'il y a des femmes qui ne veulent plus rentrer dans le mariage. Il y en a qui ne veulent plus rentrer dans le ministère. Il y en a qui ne veulent plus voyager. Il y en a qui ne veulent plus oser. Nous allons retourner. Où on nous a vu humilier hier, nous allons retourner. Où on s'est moqué de nous, nous allons retourner. Où nous étions par terre, nous allons retourner. C'est pour ça que Jésus, quand il était crucifié, Jésus ne s'est pas arrêté à la crucifixion. Il est ressuscité et puis il est revenu vivre encore plein de jours. Pour que ceux qui l'ont vu crucifié le revoient. La dernière image que tes ennemis doivent avoir de toi, là, la dernière image que tes ennemis doivent avoir de toi. Faut pas blaguer avec ça. Il refuse. Il refuse. Merci papa Ayuechi. Il refuse. La dernière image que les gens ont de toi, il refuse. C'est pas fini comme ça. Je te dis la vérité. Tu partageras, tu donneras encore. Aujourd'hui, il y a des endroits où tu ne peux pas aller parce que ta main, oui, Claire Oualet de la Suède, que le Seigneur te visite, te bénisse même. Quand il est venu, il est passé vous voir. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, là, tu n'as rien dans la main. Si tu es en face de moi, fais comme ça. Il te dit, la même main qui a eu, la même main qui a perdu, la même main aura encore. La même main donnera encore. La même main bénira encore. Cette main que j'ai, cette main a eu. Après, j'avais tout perdu. Au lieu que ce soit moi qui sois comme ça, c'était moi qui étais comme ça. Aujourd'hui, ma main est redevenue comme ça. J'ai dit à quelqu'un, je touche ta main par la foi. Je touche ta main par la foi. Je dis, ta main sera affectée de bonnes nouvelles et de bonnes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce nous visite. Je vais prier pour vous. Et nous allons nous séparer. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom. Pasteur King, tu peux venir jouer quelque chose? S'il te plaît.
Nous allons adorer le Seigneur. Chacun aura le temps de prier. Non, il ne faut pas te fâcher, envoyer émoticône de fâché parce que je dois partir. Ça fait 2 heures que je parle. Je dois faire le culte après. Il est déjà 19 heures en Côte d'Ivoire. Je dois faire le culte ici maintenant. Je vais prêcher à l'église maintenant. Voilà. On a notre temps d'adoration aussi ici. Je peux avoir mon micro? Et nous allons être dans l'esprit de la prière. Dans l'attitude de la prière. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons dire qu'il est digne de recevoir. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Il est digne. Et pendant que nous sommes en train de lui dire ça, nous lui rendons toute la gloire. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pouvez aller regarder la vidéo au début. Parce que j'ai commencé par l'adoration, j'ai commencé par chanter. Et je finirai encore comme ça aujourd'hui. Mais nous sommes là encore demain par la grâce du Seigneur. Il est fidèle. Quelqu'un ouvre son cœur et laisse l'Esprit de Dieu libérer, balayer, nettoyer, sanctifier. Quelqu'un dit qu'il est digne. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau,
Seigneur vous bénisse encore une fois. Je vous souhaite une très bonne soirée dans la joie, dans la paix, dans l'amour de Dieu et que toute la gloire lui revienne. Il est assis sur son trône élevé et il regarde la terre et tout ce qu'elle contient. Et il est fier de voir des adorateurs, des hommes qui l'adorent, des femmes qui le célèbrent, qui le louent. Il aime qu'on lui dise Hosanna. Soit glorifié.
train de nous dire au revoir, mais l'Esprit de Dieu est là. Que non.